Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de poursuivre notre étude sur les messages aux 7 églises de l'Apocalypse. Et l'église que nous avons à voir aujourd'hui est l'église de Sardes. Laissez-moi vous présenter quelques photos de cette église ou de ce site. Vous avez là les ruines de l'église et du temple d'Artémis à Sardes. Vous voyez cette enfilade de colonnes et l'autel qui semble représenté ici. Vous avez ici la synagogue de Sardes, du moins ce qu'on a pu en reconstituer. Et en effet, les synagogues étaient bâties sur ce modèle-là. Vous voyez donc comment elles se représentent. Je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à lire dans le chapitre 3 d'Apocalypse les versets 1 à 6. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce texte est extrêmement intéressant parce qu'il nous amène à une période d'un changement radical dans l'Église. Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et assez curieusement, cette présentation est assez comparable à celle d'Éphèse. Il disait à Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Pourquoi cette présentation similaire ? Eh bien parce qu'il s'agit en réalité d'un redémarrage. L'Église était arrivée à un tel état avec 2 groupes, un minoritaire et un majoritaire, qu'elle ne pouvait plus rester longtemps la représentante de Dieu. Alors, un nouveau départ est nécessaire. Et ce nouveau départ, il a été apporté avec la réforme. À 2 reprises, d'ailleurs, nous voyons dans ce texte l'allusion à un vêtement blanc. Et ce vêtement blanc est considéré habituellement et à juste titre comme la justification par la foi. Eh bien, le protestantisme, la réforme, a apporté cette chose qui manquait terriblement depuis longtemps, le salut par la foi. Elle a opéré là une réforme absolument considérable, indispensable. Et il fallait cela. Et Luther a été un homme de Dieu. Il a cherché avec assiduité, avec persévérance, la vérité dans la parole. Dans un premier temps, il n'avait pas pour but de révolutionner l'Église. Il n'avait pas pour but de créer une autre Église, mais d'opérer un changement, d'indiquer un chemin. Mais les circonstances l'ont amené à prendre une position beaucoup plus radicale. Alors, le constat est lapidaire. Je connais tes œuvres. Comme à toutes les églises, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Le nom même de protestant, le fait de protester,
est effectivement signe de vie. Et le constat est dramatique. Es-tu es mort? Comment comprendre cela? Comment recevoir une telle opposition alors que ce mouvement a été une bénédiction pour l'Église? On nous dit là, il est mort. Peut-être faut-il voir là une évolution. Et c'est vrai que le protestantisme traditionnel périclite ou n'est pas très vivant. Mais il y a un protestantisme évangélique qui est beaucoup plus vivant. Alors c'est ailleurs sans doute qu'il nous faut chercher la raison de cette qualification de mort. Et c'est dans l'épître de Jacques que nous allons trouver sans doute la clé de ce problème. Et je vous invite à lire au chapitre 2 et au verset 17 ce que nous dit le texte de Jacques. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Je reprends depuis un petit peu plus haut. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un me dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Il y a là dans ce texte la clé de notre problème. Dans son souci de renverser cette idée tellement répandue du salut par les œuvres, voire, comme le faisait le moine Tetzel, du salut par l'argent, Luther a balayé ces choses-là et a lutté contre la moindre idée qui pourrait associer les œuvres au salut. Et il a développé cette idée d'un salut par la foi et par la foi seule. Et il avait raison, parce que ce n'est que par la foi que peut s'obtenir le salut. Mais du coup, on a considéré les œuvres d'une manière assez négative. Et on ne s'est pas rendu compte que la foi se manifestait par des œuvres. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Mais Luther, emporté par ce désir de rejeter le salut par les œuvres, en arrivait à considérer cette épître de Jacques comme une épître de paille. Et c'est dommage, car elle aurait amené un équilibre dans cette nouvelle approche. On aurait pu comprendre à travers d'autres textes que la recherche, l'observation des commandements de Dieu était importante. Nous en verrons quelques-uns. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si l'Évangile, la rencontre avec l'Évangile ne me transforme pas, non seulement dans ma pensée, dans ma croyance, mais ne me transforme pas dans mes actes, s'il n'y a pas de sanctification, alors cette rencontre avec l'Évangile ne me sauve pas.
Parce qu'il est dit ici que sans cette sanctification, sans ce chemin, personne ne verra le Seigneur. Et le conseil, les conseils, nous allons voir qu'il y en a plusieurs, sont explicites à cet égard. Lisons-les ensemble, toujours dans le 3e chapitre de l'Apocalypse. Sois vigilant, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il y a là une réforme qui était absolument nécessaire. Mais cette réforme, au fond, n'est pas allée jusqu'au bout, ou peut-être à certains égards est allée trop loin. Mais cette réforme n'a pas été parfaite devant Dieu. Alors il y a moyen de corriger la chose. Parce que cantonner la vie religieuse à la foi, en écartant toute œuvre, c'est la condamner à la mort. Et il lui est dit là, raffermis le reste qui est près de mourir. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Rappelle-toi comment Luther a reçu cette merveilleuse nouvelle du salut par la foi, comment il a cherché avec assiduité la vérité dans la parole de Dieu. Souviens-toi de cela et garde cet enseignement. N'écarte pas une épître, quelle qu'elle soit, n'écarte pas certains textes qui apparaissent gênants, mais garde la parole telle qu'elle est et repens-toi. Et si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, par surprise. Tu croiras être dans la voie du Seigneur parce que tu marches par la foi, et tu ne te rendras pas compte que tu es passé à côté, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Regardons ce que nous dit maintenant le verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Mais n'est-on pas en train de revenir au salut par les œuvres avec ce texte-là? Eh bien non. Nous ne serons pas sauvés parce que nous le méritons. Personne. Mais nous serons sauvés parce que nous en sommes dignes. Et j'aimerais souligner devant vous la différence qu'il peut y avoir entre le mérite et la dignité. Si je dis à mon fils, si tu travailles bien, tu auras une récompense, tu auras par exemple un ordinateur à la fin de l'année. S'il travaille bien, il le mérite. Eh bien, imaginons que pendant toute l'année, il travaille bien, mais il ne sache pas se servir d'un ordinateur. Il n'en est pas digne. Imaginons la situation contraire. Pendant toute l'année, il ne fait rien pour l'école et il est toujours en train de pianoter sur son ordinateur. Il ne mérite pas l'ordinateur, mais il sait s'en servir et il en est digne. Eh bien, pour nous, le salut, c'est du même ordre. Aucun de nous ne mérite le salut. Mais par contre, s'il n'y a pas cette recherche de la volonté de Dieu, alors nous n'en serons pas dignes. Et le texte nous précise que quelques hommes marchent là en vêtements blancs. Que veut dire ce vêtement blanc? L'Apocalypse elle-même nous en donne une définition. Et je vous invite à lire au chapitre 19 et au verset 8 ce qu'il en est exactement. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le mot qui est traduit là, c'est le mot grec dikaioma, ou dikaiomata au pluriel, c'est-à-dire la justice. Le fin lin, c'est la justice des saints. Mais c'est une justice appliquée. Alors si c'est appliqué dans un tribunal, c'est une décision de justice. Mais si c'est appliqué à notre vie, alors c'est une justice vécue. Et quand l'apôtre Paul emploie l'image du vêtement, c'est dans ce sens-là qu'il l'emploie. Peut-être avons-nous trop facilement compris que la justice de Christ nous recouvrait alors même que nous étions sales à l'intérieur. Le vêtement blanc apparaît à ce moment-là comme un cache-misère, mais ça n'est pas du tout le cas. Et j'aimerais vous lire quelques textes de l'apôtre Paul pour vous faire comprendre que ce vêtement, c'est un véritable changement intérieur. Romains chapitre 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Se revêtir de sentiments modestes, c'est une démarche intérieure. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, et au verset 10 à 14, il dit ceci. « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. » Voyez, le fait de se revêtir de l'homme nouveau, c'est en réalité un changement profond. Et il poursuit selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà ce qu'est le vêtement blanc, des entrailles de miséricorde. Il n'y a pas plus intérieur que cela. On peut lire encore dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 13 « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Il n'est pas question de donner l'impression qu'on est charitable, mais de changer réellement le cœur et d'accepter que Dieu le remplisse d'amour. Nous avons la même chose dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lisons ensemble la fin de notre texte. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra. Il n'est pas question ici d'une solution de facilité, mais d'une victoire. Il n'est pas simplement question ici d'une croyance. Nous l'avons vu avec l'épître de Jacques, les démons croient, mais ils tremblent. C'est plus que cela. C'est une confiance dans la vérité
une confiance dans la personne de Jésus. Et c'est cette confiance qui va opérer la transformation. Je ne peux pas me transformer moi-même. Je ne peux que regarder à Jésus par la foi. Mais si j'ai cette confiance que Jésus peut accomplir en moi ce que je ne peux pas moi-même accomplir, alors il va l'accomplir. C'est cela la foi. La foi, ça n'est pas ce qui remplace l'obéissance. La foi, c'est ce qui va me permettre l'obéissance. Parce que Christ va me transformer. Et si l'Évangile ne me transforme pas, il ne me sauve pas. Il nous faut comprendre qu'il n'y a pas là un mérite, mais il y a là une dignité. Et ce sont ceux qui sont dignes de l'appel, qui ont cette, comme Abraham, qui ont cette foi dans l'impossible, qui vont marcher avec ce vêtement blanc, qui vont laver leur robe, comme nous dit le texte d'Apocalypse, et qui vont le blanchir. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il veut nous transformer en profondeur, que c'est possible. Est-ce que je vais me laisser transformer? Est-ce que je veux changer? Est-ce que mon péché me pèse tellement que j'ai envie de le jeter loin? Je ne peux pas? Non, je ne peux pas. C'est vrai. Mais Christ le peut pour moi.